Bureau de change Costello et Fils, bonjour. C'est le patron. Devine laquelle est ta fille, connard. Pauvre type. Amstram, Graham, Lucie. Salut, bourreau des cœurs. Comment ça va? Tout va très bien, merci. Le grand chef désire vous parler. Un petit souci familial qu'on nous confie. Vous pouvez nous connecter? J'ai pas terminé. D'accord, je vous connais. Mais c'est la dernière fois parce qu'il faudrait sortir de votre trou et agir un peu en être humain. Comment faisiez-vous avant les ordinateurs, inspecteur? Comme d'habitude, tout ceci est top secret. Mais je vous parie que le rejeton Hugo est à la colle avec une... Enfin, je ne vous fais pas un dessin. C'est scandale national assuré. Pas de flic, ok? Et dans la famille Hugo, voici le père. C'est quand vous voulez pour envoyer? Hilary? Monsieur Hugo, un instant, s'il vous plaît, je vous connecte, monsieur. Et voilà. Vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai un problème personnel et j'aimerais que vous en occupiez. Oui, monsieur. Rien de sérieux, mais il y a un âge où un bon coup de pied aux fesses ne suffit plus. Les fesses en question appartiennent à mon fils cadet de 22 ans, Paul. Je le soupçonne de puiser dans mes comptes. Débrouillez-vous pour savoir ce qu'il trafique. Oui, monsieur. Merci. Bonne journée. Au revoir, monsieur. La bouteille dans l'œil du voyeur. Entrez, œil du voyeur. Il... Mais il marche et il parle. Au secours, il est vivant. Je vous donnerai des nouvelles du fond. La 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 la. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Portland, Oregon. Il est exactement comme celui de Cincinnati. Tu te trompes. C'est les mêmes immeubles. Je te dis que non. Je te dis que oui. Je te dis que non. Je te dis que oui. Je te dis que non. Je te dis que oui. Vous vous garez toujours devant les bouches à incendie, monsieur? Oui. Vous voulez bien déplacer votre véhicule de là tout de suite? Non. Et pourquoi ça? Toutes mes excuses, monsieur. Passez une bonne journée. Qui c'est, lui? Un petit morveux qui a imité la signature de papa. Il vient de faire un gros retrait de fric. Et elle, c'est qui? Je n'en sais rien, je l'ai jamais vue. Je te parie qu'elle est très jolie. Je te parie que non. C'est lequel? Celui-là. Celui-là? Non. Non? C'est pas celui-là? C'est l'autre. Lequel? Le gars debout à côté de lui.
Priez fort pour mes enfants. Monsieur, monsieur, aidez-moi, allez. Chérie, j'ai une photo qui ne me quitte jamais et ça me suffit. Je veux que t'en fasses d'autres. Tu sais, j'en ai fait des quantités. Tu te rappelles SeaWorld? Les dauphins et les clowns sur des skis. Tu étais encore qu'un bébé, tu te rappelles? Non, mais elles sont où? C'est ta mère qui les a. Elle a gardé toutes celles avec ton nom dessus. Mais au moins, elle était là quand je rentrais de l'école. Et elle passait Lucie. pas sa vie devant un stupide écran d'ordinateur. Lucie! Lucie! Maintenant, dis-moi où est l'argent. Où est l'argent, Paul? Quoi? L'argent. Il est là, dans mon sac, bien en sûreté. Bien. C'est joli ici. Oui, ça te plaît? Personne ne peut nous voir à des millions de kilomètres. Tu as déjà amené des femmes? Oui, c'est déjà arrivé. Je venais passer le week-end. Je n'aurais jamais cru ça de toi. J'étais bien amené, toi. Je ne suis pas n'importe quelle femme. Passe-moi mes gitanes. T'es quoi? Mes gitanes. Les cigarettes. Tu fumes ça? Tiens, qu'est-ce que c'est, un requin? Non, c'est un poisson. Le signe des poissons. Des poissons. Tu crois vraiment à ça? Pour moi, c'est des foutaises. Bien, tu vois, moi j'y crois. Moi, je suis lion. C'est tout ce que je sais. On fera beaucoup, non? Un requin et un lion. Quelle sorte de requin serais-tu? Un gros paresseux qui nagerait toute la journée en avalant du plancton? Ou serais-tu un requin qui dévorerait tous les petits poissons? Les poissons sont tolérants. Artistes. Ils sont sensibles. Égocentriques, maniaco-dépressifs. Mais dotés aussi d'une soif de vivre. Ça dépend de quel côté du lit je me lève le matin. Tu feras quand même attention quand je serai au lit avec toi? Attends, j'ai une idée. Quelle idée? Hein? Nous allons jouer à un jeu. Un jeu? Tu veux pas faire autre chose? Chérie, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On serait pas mieux sur le lit, non? Assieds-toi là-dessus. Dépêche-toi. M'asseoir comment? Mets-toi à genoux. Je crois que... Oh. Waouh. Si on m'avait dit... Oh non, laisse-moi te voir. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Allez, viens près de moi. Me laisse pas comme ça. Tu as des idées bizarres. Non. Allez, chérie, qu'est-ce que tu... Non.
y a un autre téléphone? C'est très urgent. Vous en avez un autre? Non. À chaque fois, il les bousille pour piquer le pognon qu'il y a à l'intérieur. Eh, tenez, et gardez la monnaie. Merci, monseigneur. Je ne peux pas rentrer. Oui, même si c'est Noël, maman. Si tu ne peux pas venir passer Noël avec nous, tu n'as qu'à envoyer un email. Tu pourras me décrire le cadeau que tu m'as fait. Je dois te laisser, maman. Je te rappellerai plus tard. Il arrive. Centrale, j'écoute. Salut. Tiens. L'aventurier, ravi de revoir votre beau visage. J'adore vraiment votre boulot. Allez-y dès que vous êtes prêts. L'œil qui reçoit l'image du monde est aussi le reflet de l'âme. Identification, merci. La beauté est dans l'œil du voyeur. Confirmé. Magnifique. Vous arrivez presque à 100%. Bien, que se passe-t-il? Je pédale un peu dans le potage. Je crois que je vais demander une infraction 3. J'ai une infraction 3. J'ai l'infraction 3. Pourquoi êtes-vous sur la ligne réservée? Mon portable et mon GPS ont eu un petit accident. Vous êtes en filature à Pittsburgh, exact? C'est exact, je suis à la gare. Ok, bien compris. Que voulez-vous? Je m'en fous, la police d'État, les fédéraux, les plus proches. Le suspect va prendre le train pour New York. Et voyagera peut-être sous le pseudonyme de... Lucie. Sous le pseudonyme de... Sous le pseudonyme de... Lucie. Répondez-moi, mon petit. Mon petit. Sous quel pseudonyme? Répondez, qu'est-ce qui se passe? Inspecteur, vous pouvez me dire ce qui se passe? Un instant, il arrive. Attendez une minute. Écoutez, on perd du temps en ce moment. Je vous envoie des renforts. Suis-nous. Suis ton destin. Non, ne faites rien. Pardon? Vous voulez une infraction 3 et tout à coup plus rien. Qu'avez-vous comme problème? Aucun. Je vais couper, je rappellerai. Mon petit. Et ça recommence. Il est dans un état depuis que sa femme et sa fille ont disparu. Vous voulez le fond de ma pensée? Ça ne vous intéresse pas? Ah bon? Vraiment? Je vais quand même vous la dire. Vos petites combines vont vous mener en tôle. Ça donne quoi? Rien. Pas d'image, pas d'empreinte digitale, rien. Elle est réelle? Pour être réelle, elle est une vraie pro. Elle a sans doute modifié ses empreintes digitales à l'acide. Désirez-vous boire quelque chose, monsieur? Un whisky avec de la glace, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, désirez-vous boire quelque chose? Vodka, s'il vous plaît. Je vous apporte ça tout de suite. Très bonne année. Nous avons un wagon-restaurant en tête de train. Voiture 3. Je peux passer un moment avec vous? Je ne décide rien sans lire mon horoscope. Je vous répondrai après avoir lu ce que me réservent les astres. Mickey Argyle. Dorothy Bishop. Charmé. Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais vous ne seriez pas de Cleveland, des fois? Non. Vous ne vous appelez pas Gail Fleming? Non, pas du tout. Ah, faut m'excuser, j'ai un de mes amis qui habite Cleveland qui sortait avec une fille qui vaut... Mais c'était il y a assez longtemps. Je n'ai jamais été à Cleveland et nous avons, paraît-il, tous un parfait sosie. Je porte un toast à cette bonne nouvelle. Excusez-moi.
Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir mon cognac? Ça fait 20 minutes que j'attends. Ah, oui. Désolé. Vous voulez bien, monsieur, passer le verre? Il est bon, ce whisky. Pas le service. Alors, elle me dit, c'est moi ou les bijoux? Je choisis les bijoux. Mes bijoux. Ah, vous avez des yeux bleus superbes, inaltérés, comme la plus pure des opales. Ils sont presque parfaits. Un expert, c'est mon jour de chance. Absolument authentique. Ah. Voilà. Intéressant. Cet opale pourrait se négocier sur quelle base? 5 000 $. Poisson. Je souhaiterais cette somme. Tout est entre les mains des dieux. Même avoir des gosses. J'aimerais bien. Tirez-vous, je vous fous dehors. Madame, je crois qu'il est temps que vous rentriez chez vous. Noël, papa. Putain de joyeux Noël. Je te souhaite des printemps bleus et des étés merveilleux pour que ton cœur moins malheureux oublie Lucie. sa jeunesse et des baisers aussi nombreux que les étoiles dans les cieux. Je te souhaite de et en juillet une limonade pour te rafraîchir. Lucie, tais-toi. Quand tu auras chaud.
richesse et bien plus encore. Je te souhaite de l'amour. Mon cœur blessé Arrête de chanter. ne supportera jamais que toi et moi. Nous ne soyons plus ensemble. Avec mes meilleurs vœux, mes vœux les plus sincères, je te rends ta liberté. Ne supportera jamais. Lucie, tais-toi! Je regrette. Goodbye. No use leading without change. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, Je te souhaite des printemps. I wish you bluebirds in the spring. We'll give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, I lemonade. Harry, vous avez lu, il est écrit pas d'animaux. Les poissons rouges sont interdits ici. Si vous les entendez aboyer, appelez-moi. Déborah, je veux vous faire un rappel, chérie. Sortez vos ordures le mardi soir et le jeudi soir. C'est d'accord. Et ne les balancez pas dans la rue. Mettez-les dans la benne. Et dites à votre petit ami de faire pareil. Lequel? Celui qui vous a suivi toute cette semaine. Vous savez bien lequel. Celui qui vous attend dehors à longueur de journée et qui vous suit partout comme un petit chien. On me la fait pas à moi. Vous pouvez me le décrire? Assez banal, taille moyenne, normale, c'est tout. À mon âge, ils se ressemblent tous. Passez une bonne journée. Attends. Hé, poupée. Hé, attends, allez, fais pas la bourre. Hé, t'en vas pas, j'ai envie de porter du vison. Allez, Mais qu'est-ce que t'as branlé? C'est une con. Hé, t'as la petite casse. Hé, Manu est parti son bidon. Hé, attendez là, attendez. Hé, mec, ça va?
débrouiller pour entrer? Le type en bas m'a donné la clé. Vous êtes Deborah Yates? Sergent Crooker, police de New York. Que puis-je faire pour vous, sergent? Vous avez perdu vos poissons. Je n'ai jamais vu ça avant. Oh que si, au contraire. Le type en bas dit que vous êtes de Salt Lake City. C'est exact. N'est-ce pas un délit de quitter les lieux quand on est témoin d'un accident à Salt Lake City? Chez nous, à New York, c'est répréhensible. Que puis-je faire pour vous, sergent? Réfléchissez. Vous estimez votre silence à combien? Vous pensez m'acheter? Oui, en effet. Combien? D'accord. Ce sera 1000 $ et un verre de ça. Je me fous de ce que c'est. C'est du cognac. Que faites-vous dans la vie? Je fabrique des perruques. Je suis ici pour mon travail. Vous êtes sûr d'avoir les 1000 $? Non. Mais je suis persuadée qu'on va pouvoir trouver un arrangement. Je suis d'accord avec vous. Ne jouez pas avec ça. Il est libre. Monsieur! Monsieur! Taxi! Je suis fatiguée, papa. Je voudrais rentrer à la maison. Bientôt, chérie. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il est tard. Je regrette, bébé, on ne peut pas encore rentrer. Pas encore. Si je la quitte des yeux, je peux la perdre. Et alors? La seule fois où je t'ai quitté des yeux, je t'ai perdu. J'ai perdu ma femme. Et je vais bientôt perdre la tête. Je ne dois pas la perdre. Elle est tout ce qui me reste. Je suis à vous dans une minute, madame. Désolé pour cette attente. Votre brandy, monsieur, ça fait 6 $, s'il vous plaît. Oh, merci. Prenez ça. Excusez-moi, mais c'est un billet de 5. Pardon? De 5 $. Non, ça suffit. Je suis Il sûr. est de 10 $, voleur. Oh, pardon. Effectivement. Votre verre, monsieur. Merci. Votre monnaie. Gardez la monnaie. Merci, monsieur. Ça m'arrive tout le temps. Serveurs, chauffeurs de taxi, ils ont tous essayé. Je les laisse s'amuser car je sais très bien la différence entre les billets de 5 et 10 $. Et comment? C'est simple, je les plie différemment. Mais court pour ceux de 5, en long pour ceux de 10. Santé.
Qu'êtes-vous en train de lire? Un livre de numérologie. Ah. Êtes-vous amateur ou professionnel? Oh, j'aimerais bien être professionnel si je pouvais. Quand êtes-vous né, monsieur? Léonard. Alexandre Léonard. Permettez-moi de vous présenter mes hommages. Vincent. Charlotte. Enchanté. Regarde, tu vois la panthère en vison? Douce comme une colombe. Elle va allumer ce pauvre abruti et le plumer comme un dindon. Ça, c'est mon avion, Charlotte. Merci encore. C'est mon avion aussi. Ah. Puis-je vous aider? Vous voulez m'aider? Comment procède-t-on? C'est facile. Je prends votre bras et vous guidez. Votre cœur bat à toute vitesse. Pour quelle raison? Oh, c'est juste de la nervosité. Je crains que quelqu'un ne me trouve dans l'aéroport. Oh, il y a peu de chance. Accroché au bras d'un pauvre aveugle, c'est la meilleure place pour une jolie femme. Monsieur! Monsieur, vous oubliez ça! L'œil qui reçoit l'image du monde est aussi le miroir de l'âme. Identification. La beauté est dans l'œil du voyeur. Mais enfin, où étiez-vous passé? Vous ne dites jamais où vous en êtes. Vous deviez tenir le patron informé. Faites-le pour moi. Dites-lui, je ne sais pas... Paul Hugo a un nouveau nom, Barry Gribble. Il a passé une semaine à Montréal. Il est allé ensuite à Seattle avec une fille. Il décolle pour Rome maintenant. Je le suis et nous allons embarquer. Je voudrais que vous examiniez ça. Je veux un test ADN complet. C'est un poil de pubis. Non. Rien avant que vous ne m'ayez dit ce que vous mijotez. Je ne mijote rien, je suis près du but. N'allez pas trop loin. Je ne veux pas risquer ma carrière dans une histoire de fesses. Écoutez, le gosse n'est pas dans le coup. Hilary, croyez-moi, c'est justifié. Hilary. Vous êtes un salopard. Très sympa. Je vous envoie ça aujourd'hui, vous devriez l'avoir jeudi. Je dois vous laisser. Monsieur Léonard. Je vous assure que ce n'est pas moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Même comme ça, c'est charmant. Une marche. Laissez-moi toucher. C'est cela? C'est de la peinture. C'est très joli. J'ai une bien plus belle surprise pour vous. Ah oui. Un vieil ami est décédé et m'a laissé cette horreur sur les bras. Je cherchais ce que je pouvais en faire. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez rester amateur toute votre vie? Puis-je dire? C'est fantastique. Je me répète, si
tu l'aimes autant, pourquoi tu lui dis pas? Je ne parle à personne. Tu me parles bien? Tu n'es pas réel. Oups, c'est l'heure. Il est amoureux d'elle. Il va te l'enlever. Sauf si elle le tue avant. T'es jaloux, papa. Et toi, non? En découvrant une étoile dans la carte du ciel, j'ai découvert une étoile dans la carte du cœur. Tu es satisfaite? C'était parfait. C'est la dernière chose que je fais pour vous. Ensuite, envoyez votre rapport. Cher ami, sachez que votre petit poil nous a raconté sa vie. Quoi? Le test ADN. Elle est dans le fichier. Vous l'avez au fichier? Mais c'est sorti quand? Hier. Hein? Hier? Eh, c'est mon boulot qui est en jeu, vous semblez l'oublier, alors on se calme. Je regrette. Passez-moi le dossier, ça restera secret et vous me sauvez la vie. Dites-moi votre prix. C'est mieux comme ça. Merci. Ok. Et voilà, c'est parti. C'est elle. Intéressant. Oh, Hilary, épousez-moi. Je veux tout ce que vous avez sur sa libération sur parole. Moi, c'était une demande en mariage sérieuse que vous m'avez fait. Ses parents proches. Johanna Iris. Johanna Iris. Charlotte? Bonjour, monsieur Léonard. Matinale comme d'habitude. Bonjour, mademoiselle Vincent. Prête à vous laisser envoûter par la qualité de mes vins? J'ai hâte d'y goûter. Tu t'en vas? Je reviens dans 2 ou 3 jours. Non, c'est faux, tu m'abandonnes encore, comme la dernière fois. Je ne t'ai jamais abandonné, c'est ta mère qui est partie. Alors emmène-moi avec toi. Non, impossible, c'est trop important. Tu vois, tu te sauves encore. Mais je ne me sauve pas. Maman et moi, tu nous détestes. C'est pas vrai. Vas-y, abandonne-moi encore. Je n'ai jamais abandonné personne. C'est elle qui t'a enlevé à moi. Elle m'a tout pris en partant. Si tu m'emmènes pas, je ne reviendrai jamais. Je dois m'en aller. Mais bien sûr, rien n'est arrivé. En fait, c'était un perdant. Sans doute le plus adorable perdant que la Terre ait porté. Alors maman est partie. En décembre, un homme est venu pour couper l'électricité. J'allais avoir 9 ans. On allait fêter Noël. Nous avons dû partir. Nous avons traîné dans les rues, comme les autres sans logis. On regardait les gens faire les courses. On regardait les illuminations. Il m'a chanté des chansons. Je te souhaite des printemps bleus. On s'est assis pour se reposer. J'étais pas idiote. Je savais que Noël ne se passerait pas comme les autres Noëls. Néanmoins, je conservais l'esprit de cette fête. J'ai voulu lui faire un cadeau, lui offrir quelque chose de très beau. Quand je suis revenue, il n'était plus là.
C'était le jour de Noël. J'ai jamais revu mon papa. Je l'ai plus jamais revu. J'ai plus revu mon papa. Je serai toujours près de toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Charlotte. Tout d'abord, on nous fouille. On nous prend tout ce qui nous rappelle la liberté. On nous enlève tous nos biens personnels. Tout. À l'exception de nos chaussures. On nous laisse nos chaussures pour qu'on se sente un peu chez nous. Ensuite, ils nous font sortir pour aller dans la cour, où nous faisons la connaissance de camarades. Et la première chose qu'elles font, elles nous volent nos chaussures. Alors, un conseil. Enlevez vos chaussures. Je répète, enlevez vos chaussures. Enlevez vos chaussures! Dr. Brawl? C'est à quel sujet? Vous étiez en charge du programme de réinsertion dans les années 80? Je vous demanderai de contacter ma secrétaire. Je suis chargé d'enquêter sur une de vos pensionnaires. Je peux vous demander de m'accorder quelques minutes? Je peux savoir sur qui vous enquêtez? Eris Johanna. Cognac? Volontiers. Elle s'intégrait bien dans les foyers d'accueil. Son délit n'était rien d'autre qu'une erreur de jeunesse qui ne méritait sûrement pas 12 mois de prison. C'est ça qui l'a le plus traumatisée. Elle a tenté plusieurs fois de se suicider. Elle passait sa main dans les vitres et avec un morceau de verre, elle essayait de se couper les veines. Vous étiez au courant de ça? Cigarette? Est-ce qu'après sa libération, elle est repassée vous voir? Toutes reviennent me voir. J'étais responsable en chef des réinsertions. L'ensemble du programme de placement était mon idée. Retirer ces filles de leur environnement familial, les déraciner, les mettre à l'épreuve là où elles n'ont plus de racines. Ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché. Au bout de quelques années, c'était devenu intenable et très cher. Les filles étaient toutes de petites vipères, ignorantes, dépravées, de véritables fauves. Toutes excepté Johanna, numéro 8773. Johanna Eris. Elle était exceptionnelle. Je l'ai immédiatement fait transférer à Boston. Sous votre surveillance personnelle? Pardonnez ma question, Dr. Brawl. Avez-vous une perruque? Elle a gardé toutes ses perruques. Un de ces petits trucs que je lui ai inculqués. Ne jamais se dévoiler devant un homme qui n'a pas besoin de savoir. Et vous avez besoin de savoir. Quelle sorte d'autres trucs lui avez-vous inculqué? Entre autres à survivre, à se battre et à ne se laisser abuser par quiconque. Seuls les plus forts survivent, Johanna. Tuer ou être tué. A-t-elle été abusée sexuellement par un homme? Pas à ma connaissance. Et vous?
Très bien. Ça suffit, sortez! Enquêteur de mes fesses, qui êtes-vous? Mademoiselle Eris a de gros ennuis. J'essaie seulement de l'aider. Et comment? En fouillant les poubelles du passé, vous croyez? Et vous allez me dire maintenant que moi, je ne l'ai pas aidé, c'est ça? Mais quelle sorte de petit merdeux êtes-vous? Cette fille est venue vers moi, petite chose pathétique et seule au monde. On ne m'apporte que les problèmes, jamais les solutions. Sortez! Jeanne? Oui? Entrez, les filles. Je vous remercie de votre accueil, Dr. Brawl. Continuez bien à œuvrer. Fichez le camp! Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr que tout va bien. Poisson. La familiarité fera naître le mépris. Tiens, les vacances sont terminées. Reprenez le travail, sans oublier de régler certains détails avant votre départ. Votre quête est loin d'être terminée. Votre vrai compagnon attend patiemment en coulisses. Charlotte Vincent, dernière conquête du producteur de vin Alex Léonard. Johanna, non, 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 non. Pourquoi t'as pas écouté son foutu avertissement? Je me suis toujours demandé ce qu'il fallait dans une grande famille et maintenant je sais. Une bonne santé. Oh, je suis épuisée. Ce n'est qu'un des aspects de la famille. Regarde. Je ne regarde jamais. Qu'est-ce que c'est? C'est un sconce. C'est le meilleur porte-bonheur que l'on peut rencontrer. Seulement si les étoiles brillent. Et si la lune est pleine. Comment est la lune? Elle est ronde comme un ballon et tout brille. Ah. Et comment allons-nous célébrer notre bonne fortune? Une cérémonie toute simple. Ici, ou à Saint-Boniface. Rien de trop sophistiqué. Original et charmant. Pour, disons, 850 de vos plus proches amis. Dites-moi, traitez-moi de vieux jeu, mais ce n'est pas à moi de poser la question. Eh bien, en théorie, oui. Mais pourquoi allez-vous croire qu'une ravissante jeune femme veuille épouser un vieil aveugle complètement idiot sur le retour et qui rapidement approche de la date limite de fraîcheur? Sans oublier le fait que vous êtes vierge, monsieur Léonard, et que je vous connais mieux que vous ne vous connaissez. C'est naturellement parce que votre fortune est bien séduisante. Pourquoi, Charlotte? Pourquoi moi? Parce que vous ne pouvez voir qui je suis réellement. Et parce que c'est écrit dans les étoiles. C'est d'accord, mademoiselle Vincent. J'accepte. Merci. On se retrouve demain, mon amour.
Je vous aime, monsieur Léonard. Vous savez, je n'aurais jamais pu acheter cette breloque. Bien sûr que non. Prenez soin d'elle, Roy. Je sais que vous êtes là. Que voulez-vous? Ouvre les yeux, crétin d'aveugle! Elle va te tuer! Elle va te tuer! Sortez de votre lit! Charlotte Vincent! Qu'est-ce que vous faites là? Il est tôt! Habillez-vous! Sautons le pas! Quoi? Nous allons nous marier! Tout de suite? Je ne le mérite pas, monsieur Léonard. Qu'est-ce que vous avez à la main? Oh, ce n'est rien, juste une égratignure. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, chérie? Que voulez-vous qu'il y ait? Une bague?
Qu'est-ce qu'elle a, votre charrette? C'est une gourmande, n'est-ce pas, princesse? Diana. Ok. Hé, comment tu vas? Et toi? Il y a un petit lézard. Tu veux regarder? Eh, bien sûr, tu peux compter sur moi. Je suis sûr que tous les mecs n'ont qu'une idée quand ils vous voient. Personne vous a jamais dit que vous aviez les yeux tristes? On me l'a déjà dit, Gary. Et vous, personne ne vous a jamais dit qu'il fallait se doucher? J'aime beaucoup votre requin autour du cou, princesse. C'est un poisson. Le signe des poissons. Ça a l'air d'un requin pour moi. Vous aimez les requins? J'aime le mythe. Ils ont la mémoire courte. Pas plus d'une minute ou deux. Ça me paraît être un bon plan. Sauf qu'il n'est pas parfait. Ils peuvent pas s'arrêter de nager. Même quand ils dorment, ils doivent continuer. S'ils voulaient stopper rien qu'un moment, ils se noieraient. Qu'est-ce que vous fabriquez, princesse? J'espère que vous n'avez pas commencé sans moi. La princesse est au milieu de ses ablutions. Petit branleur. Je te souhaite des printemps bleus. J'ai une petite surprise près de votre sac sur la table, princesse. C'est pour vous. La petite fléchette, vous connaissez? Il y a un bar sur Baker où ils organisent des concours de fléchettes à l'anglaise. Il y avait un gars, sa copine était par terre complètement défoncée. Je me baisse pour la relever. Cet enfoiré me pique le cul avec une fléchette. En plein milieu des fesses. Vous imaginez? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je l'ai cloué au bar et j'ai visé la tête, comme dans les concours. Dites, c'est quoi cette seringue? Un remontant pour animer la soirée, chérie. Merci. C'est sans moi. Oh non. Ah non, non, non. Non, c'est juste pour le fun. Vous allez pas me laisser m'éclater tout seul. C'est pas mon truc, faites-le tout seul, je vous regarderai. Tu veux regarder? Eh ben, tu vas voir. Mesdames et messieurs, entrez, entrez. Venez admirer le spectacle et voir pour la première fois dans votre vie le Gary Horror Show. Asseyez-vous là, braves gens. Ouvrez grand vos yeux. Venez admirer la dernière femme à barbe se raser. Viens par ici, poupée. Et c'est pas fini. La poupée est tombée.
Bienvenue au paradis, princesse. J'ai pas besoin de lait, merci. Merci. Foutez-moi le camp et allez vous faire foutre avec votre lait. Oui. La laissez pas toute seule. C'est encore qu'une petite fille, ne la laissez pas toute seule. Je ne la quitterai jamais. Jamais. J'en fais le serment. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Amen. Qu'est-ce que vous foutez? Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous foutez? Hé! Sortez-moi de l'enfoiré! Fumier! Enfant de salon! Oh putain! La voiture! Où est cette putain de bagnole? Bonjour, camarade. Vous vous en êtes payé une sacrée tranche la nuit dernière. Non! Où elle est? Je vous demande où elle est! Elle est partie vers le nord il y a une demi-heure déjà. Hé! Johanna! Hé, qui est-ce qui va me payer la chambre? Johanna! Ça te fait pas peur? Hilary, chérie. Oui. J'ai notre chien égaré. Mieux vaut tard que jamais. Seigneur. Il y a 2 gars de Boston qui fouillent un peu partout, mais que fichez-vous dans le Utah? J'ai perdu le rejeton d'Hugo et il faudrait qu'on m'aide un peu. Est-ce que vous pourriez lancer un avis Nous avons essayé de vous joindre. Hugo Père et sa femme sont morts dans un accident il y a 1 mois de ça. Alors c'est fini. C'est terminé. Vous devez rappliquer tout de suite. Bon sang, vous avez vu votre tête? Comment faites-vous pour survivre? Vos cartes de crédit sont épuisées. Vous savez qu'on m'appelle le jongleur? Dites, est-ce que vous pouvez lancer des avis dans les hôpitaux pour moi? Je recherche une femme qui aurait été... Mais bon sang, arrêtez. Écoutez-moi. Écoutez. Hugo avait confié l'affaire aux fédéraux il y a des mois. Donc c'est terminé. Je vous demande de rentrer, c'est un ordre. Feriez-vous une dernière chose pour moi? Je n'ai pas l'autorisation. Je me moque des autorisations, Hilary. J'ai un problème à régler. Écoutez, une femme a peut-être été admise aujourd'hui dans un hôpital sous le nom d'Eris ou de Léonard. C'est très très urgent. Et je n'ai surtout pas besoin de fédéraux aux fesses. Aidez-moi, je vous en prie. Je ne veux pas non plus rater ça. S'il vous plaît. Je vais voir ce que je peux faire. Bien compris, tour de contrôle. Faites-moi le décollage.
bonjour. Eh oh, monsieur, coucou. Pardon? Puis-je vous aider? Ah oui, je suis venu par avion rendre visite à une amie, mademoiselle Johanna Harris. Ah, mais oui. Je suis si contente que quelqu'un soit venu. C'est si triste de passer Noël seule. Elle est dans ce couloir au 36. Elle doit probablement dormir maintenant. Merci. Vous savez qu'elle a perdu son bébé, n'est-ce pas? My love, he works upon the sea, on the waves that blow wild and free. Think you of the wives and the babies that yearn for the manna returned, sleeping without a stone. Oh, you ladies that smell of wild rose, think you for your perfume of where a man goes. He is mine for only part of the year. Then I'm left all alone with only my tears. Vous savez qui c'était? Non, il ne l'a pas dit. Il m'a demandé par mon nom, il a demandé Johanna Harris. Oui, il a dit qu'il était un ami. De quoi avait-il l'air? Un représentant de commerce. Pour moi, ils se ressemblent tous. Représentants, journalistes, photographes. Ils piquent les noms dans nos fichiers et viennent vendre leurs produits pour bébés. Vous êtes toujours en contact, les gars? Vous la prenez en filature et vous la perdez pas.
Allez, ouvre, merde, ouvre! Allez, ouvre! Eh mec, t'as pas un billet. Mademoiselle Eris, police fédérale. Vous voulez nous suivre, s'il vous plaît? Pourquoi? Je vous expliquerai en voiture. Montez, s'il vous plaît. Salut Nelly. Tu sais que c'est quand tu veux, chérie. Même pas en rêve, c'est pas le genre de la maison. Ouais. Je voudrais une omelette aux herbes, s'il vous plaît. Une quoi? Une omelette aux herbes. Tu ne le connais pas encore, Nelly. On va installer un petit lit dans un coin à ce garçon. Comment ça va, Franck? Bien, allez-y. Tant mieux. Alors vous venez souvent? Ça fait quelques semaines. Et vous? Vous êtes là depuis longtemps? Ça doit bien faire 2 mois. Autre chose? Taureau? Oui. Vous croyez aux astres? J'y crois plus. C'est un tort. Pour les poissons, ça dit... Il semblerait que vous ayez atteint le bout de la route, mais il se pourrait que tout change. Le sacrifice que vous allez faire sera pour vous votre salut. Et ça se termine par... On ne vous oubliera jamais. Vous prendrez du café? Oui, s'il vous plaît. On est un peu débordés aujourd'hui. Vous voulez bien qu'il s'assoie? Oui, bien sûr. C'est terminé, messieurs. Qui prend la note? Donnez. Du café? Qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est pas sûr. On peut toujours essayer. Ouais. Ça sentait le poulet, hein? Vous aimez pas? Si, mais on les repère. J'ai pas fait attention. Attendez, je sais pas à quelle heure vous finissez, mais je peux peut-être revenir et on pourrait peut-être, si
si vous voulez bien prendre un verre. Je travaille non-stop, merci. Mets bien l'alarme. Avec tous ces ratons laveurs qui traînent dans le coin. J'ai pas envie de me lever à 4 h du mat pour les foutre dehors. Et puis fais de beaux rêves. Ciao, ciao. Bonne nuit, Franck. J'ai dit bonne nuit, Franck. Bonne nuit, Lizzie. C'est vrai que je suis vraiment dans l'immobilier au Nevada. Je peux vous trouver une maison très sympa. Trouver une maison, c'est pas un problème. C'est ce qui est le plus facile. Que voulez-vous que j'y fasse? Quand je me réveille le matin, que voulez-vous que j'y fasse à Noël? Dans une maison. Je me dis que je suis encore un peu jeune et que je devrais profiter de la vie, mais je sens un très grand vide. Que voulez-vous faire dans une maison vide? Qu'est-ce que vous avez perdu? J'ai perdu mon enfance, ma jeunesse, mon père, l'homme que j'aimais, mon enfant. Elle n'a pas vécu plus d'1 minute, juste le temps de lui donner un nom. Maintenant, même mon esprit fout le camp. Je sens que ça tourne par an. Pour couronner le tout, j'ai perdu mon ange. Un ange gardien qui s'occupait de moi. Je crois que c'est lui qui me manque le plus. Mon ange gardien. Peut-être qu'il reviendra bientôt, hein? Il reviendra pour m'enterrer dans mon cimetière préféré de Valdez. C'est pas nous qui décidons. J'ai raison, c'est plutôt les dieux. Je crois que c'est eux. Et vous, qu'avez-vous perdu? C'est votre tour. Là, c'est ma fille. Je crois. Toujours entre 2 ambassades ou 2 déménagements ou... Entre 2 mutations, c'est, je crois, le mot qu'ils utilisaient au bout de 10 mois. Je rentre comme d'habitude chez moi un soir et elle n'était plus là, elle avait disparu. 7 ans plus tard, je continue à la chercher. Ce qui m'a fait le plus de mal, c'est qu'on ne lui a pas laissé le choix. Elle s'est simplement réveillée un matin et elle a constaté qu'elle n'avait plus de papa. Je suis un papa qui a perdu sa petite fille. Et vous, une petite fille qui a perdu son papa. C'est tout. Fin de l'histoire.
Roméo, on est complet aujourd'hui. Il va falloir partager. Salut. Qu'est-ce que vous désirez? Café. C'est tout? Pour votre information, lieutenant, je pense que cette mise en scène est minable. Personne n'a encore accusé personne, docteur. Dites-nous ce que vous voyez. Attention, la voilà. Ce n'est pas Johanna Harris? Nous avons de bonnes raisons de penser que c'est elle. Nous en sommes certains. Je vous répète que ce n'est pas elle. J'aimerais vraiment que vous ayez une seconde chance. Vous ne perdrez pas votre temps. Ça peut en valoir la peine. Ça ne serait pas perdre mon temps, ça serait perdre votre temps. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir ici. Je termine en 2 heures. Non, c'est trop long. Je vais amener la voiture près de la porte de derrière et on part. On se retrouve dehors dans 5 minutes. Plus vite, plus vite, plus vite. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous me disiez que vous faites? De l'immobilier. Ah oui, c'est pas un boulot facile par ici. Ouais, c'est vraiment pas facile. Neige rime avec argent, alors je suis méfiant. C'est sans doute pour ça que j'ai repéré les flics si vite. Ils surveillent le bar, ça c'est sûr. Je me demande bien pourquoi. Ils étaient peut-être venus arrêter quelqu'un, un client, ou quelqu'un du personnel. Vous voulez un verre? Je n'ai que du cognac. Je n'ai jamais goûté à cet alcool. Je vous ai déjà vu, mais je ne sais pas où. Ça m'étonnerait.
J'ai pas mal circulé dans le coin. Ce n'est pas ici. Vous êtes déjà allé en Floride? Quelquefois. C'est vrai que tout le monde a un sosie, n'est-ce pas? Ouais, ma femme qui est née à Los Angeles. Qu'est-ce que vous faites? Non, ne me faites pas ça. Johanna. Je sais qui vous êtes. Vous m'aviez photographié au musée. Hmm? Hmm. Je te souhaite de l'amour. Goodbye. No use leading without cheers. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away,
snowflakes fall.